Voilà, merci Etchi Fridia, je suis bien en place pour le journal des religions. Mesdames et messieurs, nous sommes dimanche 8 avril 2018. Bonjour, vous suivez le journal des religions. Dans cette édition, nous vous proposons la rétro du mois de mars écoulé avec les catholiques, les kimbandistes, les musulmans et bien entendu le solo amour au PH de Guy-Émile Loufoy. Sais-tu quoi? Nous aurons dans cette édition un invité, c'est le frère Boni qui répond de l'église kimbangiste. Ainsi se profile cette édition. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue. Allez, c'est parti pour un quart d'heure d'information religieuse et l'Église catholique pour commencer. Au-delà de la Semaine Sainte, le mois de mars a été marqué chez les catholiques par la commémoration de l'an 41 de la mort, non, de l'an 41 bien entendu, de la mort du cardinal Émile Biayenda. Retour sur la grand-messe qui a été célébrée à la place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. Ces fidèles catholiques venus de diverses paroisses du diocèse de Brazzaville pour commémorer le 41e anniversaire de la mort du premier cardinal congolais Émile Biayenda. La messe dite à la place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville par Monseigneur Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville, en présence entre autres du nonce apostolique au Congo. C'est focalisé sur les témoignages d'une foi constante et bénéfique à l'image d'Abraham. Monseigneur Anatole Milandou a aussi invité les fidèles à combattre les antivaleurs. Voyez tout ce que nous sommes en train de déplorer dans les quartiers. La violence chez les jeunes, des jeunes qui grandissent dans la violence, des enfants qui grandissent dans la violence, des enfants abandonnés, des enfants orphelins. Quand je visite des orphelinats, vous pouvez compter dans un orphelinat 50 enfants. Et vous les multipliez par je ne sais combien d'orphelinats ici. Voilà les enfants que les Congolais abandonnent, sans compter ceux que l'on tue. Alors, quelle justice pour notre société. La bénédiction tombale a été le clou de cette célébration eucharistique, ponctuée également par la louange. Voilà, d'un anniversaire à un autre, toujours dans la période du carême, l'Église catholique a commémoré ou a célébré le 75e anniversaire de la basilique Sainte-Anne du Congo, qui est considérée à ce jour comme un véritable monument inscrit comme patrimoine culturel. Images et commentaires. La basilique Sainte-Anne du Congo a totalisé 75 ans d'existence. La messe eucharistique de ce dimanche 18 mars marque le lancement des festivités du jubilé de cette structure. S'appuyant sur le livre de Jérémie chapitre 31, les versets 31 à 34, Monseigneur Anatole Milandou a longuement insisté sur l'alliance de Dieu avec son peuple. Le peuple de Dieu est le peuple de l'alliance. Nous sommes le peuple de l'alliance. L'appel d'Abraham par Dieu constitue le point de départ d'une succession d'alliances conclues entre Dieu et son peuple. Dieu viendra un jour établir entre lui et les siens une nouvelle alliance, l'alliance par excellence que le Christ scellera sur la croix, dans son sang, avec son sang. S'adressant toujours aux paroissiens de la basilique Sainte-Anne, Monseigneur Anatole Milandou a signifié qu'il ne s'agit pas de s'attarder sur les dépenses festives, moins encore de réfléchir sur les prochaines festivités, mais il faut plutôt faire le bilan des 75 années écoulées. Bien avant la messe, l'archevêque de Brazzaville a posé la première pierre des travaux de réhabilitation de la grotte mariale de cette paroisse. Reportage de Merveille Issombo.
C'est un miracle, un témoignage émouvant. Une fillette congolaise vivant à Pointe-Noire a été kidnappée par une dame ressortissante de la RDC qui a traversé le fleuve Congo avec elle. Après plusieurs jours de jeûne et prières des parents de la victime, la fillette a été retrouvée et ramenée à Brazzaville. En tout cas, l'Église catholique a célébré une messe d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu. Images et commentaires. C'est dans la paroisse Notre-Dame des Victoires de Wendé que le feuilleton mouvement Sauvons Dorcas prend fin dans une ambiance ecclésiale. Les artisans de cette chaîne de solidarité ainsi que les parents de la fillette ont uni leurs prières afin de rendre grâce au Seigneur pour le retour sain et sauf à Brazzaville des Dorcas enlevés 2 mois plus tôt à Pointe-Noire pour Kinshasa. Retrouvés dans une ville de 20 millions d'habitants, soit 5 fois plus peuplée que toute la République du Congo, pour l'élu de Talangaï 1, Blandine Yanga, cela a été d'autant plus important que de prendre part à cette messe d'action de grâce à un moment particulier où l'Église universelle célèbre l'entrée triomphale de Jésus dans la ville sainte de Jérusalem. Messe de Rameau qui marque et par conséquent la fin de carême. Après cette étape mouvementée, la fille devrait rentrer à Pointe-Noire où elle renouera avec les cours. L'Église catholique, l'Église kimbanguiste à présent, les kimbanguistes ont célébré au mois de mars dernier le centenaire du premier chef spirituel kimbanguiste, Joseph Diangenda Kuntima, fils biologique de Simon Kimbangu. Suivez. 3h10, c'est le temps qu'a duré la conférence débat organisée par la jeunesse kimbanguiste du Congo cet après-midi à la préfecture de Brazzaville. 3 orateurs tour à tour sont intervenus pour éclairer le public sur la personne de Joseph Diangenda Kuntima, premier chef spirituel kimbanguiste, et de ses enseignements. À l'occasion donc de la commémoration et de la commémoraison ce jour du centenaire de la naissance de Joseph Diangenda Kuntima, le kimbanguisme et l'UJIKI organisent ou organiseront des journées scientifiques, des manifestations, des expositions et des vernissages, donc des tableaux de galeries ou des galeries de tableaux, en hommage donc à ce centenaire. Notre problème, c'est de montrer que dans ce que Papa Diangenda nous a laissé, il a déjà répondu par anticipation à toutes les questions qu'un kimbanguiste peut se poser par rapport à la crise ou à la mort du développement économique. Ainsi, tout ce que Papa Diangenda Kuntima a fait, il l'a fait avec ce qu'il appelait jeune. Quand il disait jeune, c'est sans distinction de mouvement. Et son leitmotiv, c'était chercher d'abord le royaume des cieux, le reste sera donné de surcroît. L'une des premières leçons de Papa Diangenda Kuntima concerne l'amour du prochain. Pour les anciens, ils se rappelleront de Bolimo 56. Pour ma modeste personne, ce serait peut-être mon témoignage de 1989 à Lutendele, où nous avons vécu pendant 2 mois avec des jeunes Zaïrois, des jeunes Angolais, des jeunes Congolais, sans savoir qui était qui. Nous étions simplement des kimbanguistes. Les participants ayant pris part à la conférence débat s'expriment. Par rapport à la vie de Papa Diangenda, ses œuvres et tout ce qu'il a eu à faire, bien sûr, au niveau de l'administration à Kinshasa à l'époque, et au niveau de l'église, en 4 heures, je dis que c'est insignifiant. Parce qu'il a eu à faire beaucoup de choses. Nous, pour vous orienter là où trouver les informations sur la vie de Diangenda Kuntima, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, qui a fait autant des œuvres. En passage, je vous signale que le premier temple de l'église au monde est fait au Congo, à Boko. Joseph Diangenda Kuntima, né le 22 mars 1918 en Kamba, en République démocratique du Congo, s'est éteint le 8 juillet 1992 à Genève, en Suisse. Voilà, je vous l'ai dit dans les titres, nous recevrons sur ce plateau le frère Boni de l'église kimbanguiste. Frère Boni, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Alors, en quelques mots, alors, comment se sont déroulées les festivités du centenaire
de Joseph Dianguinda Kountima à travers le monde? Merci, monsieur le journaliste, de me donner cette occasion. Je dis que le centenaire a vécu, mais les souvenirs, il reste encore. Beaucoup d'activités étaient programmées et elles ont été réalisées tant au niveau du Congo-Brazzaville, à travers le monde, tout comme en RDC, précisément en Kamba. Vous venez de suivre quelques éléments, quelques images. Il y a eu, au niveau du Congo-Brazzaville, par exemple, l'organisation des journées scientifiques, des séminaires et puis des conférences débats. Sur quel thème? Qui ont porté sur l'action de Dianguinda, sur l'œuvre de Dianguinda. Effectivement, on avait noté beaucoup de choses, le rôle que Dianguinda a joué d'abord dans la libération de l'homme noir et la marche de l'homme noir vers son développement intégral. Et puis, nous avons eu quelques émissions à travers les médias. Je peux citer les émissions que nous avons réalisées en 3 semaines durant à DRTV. Là-bas, on a parlé de la tridimension divine de Papa Dianguinda. Et ceux qui ont suivi ont pu noter beaucoup de choses. Alors, en Kamba, nous croyons savoir, excusez-moi, vous parlerez de Kamba, nous croyons savoir qu'un peu partout dans le monde, à Brazzaville, en Kamba, en RDC, un peu partout en Europe, il y a eu des manifestations. Il y a eu, oui. Le message peut-être devait être unique. Alors, quel était le message Oui, le message unique, ça vient du chef spirituel, sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani. Je fais une petite synthèse du message qu'il a lancé le 22 mars en Kamba. Et le message a beaucoup plus porté sur l'importance du musée. Musée dont l'inauguration était attendue par tout le monde, n'est-ce pas? Mais qui, pour des raisons de non-achèvement des travaux, n'a pas été inauguré matériellement, comme l'a dit le chef spirituel lui-même. Il dit spirituellement, tous les rendez-vous pris ont été réalisés. Parce que, a-t-il ajouté, on ne peut pas donner à Dieu une œuvre inachevée. Voilà pourquoi, sur le plan matériel, les travaux sont encore en cours, parce qu'il y a des règles d'art qu'il fallait quand même respecter. Voilà pourquoi les travaux continuent. Et dans ce message, on a retenu aussi toujours le mot-clé de l'idéologie kimanguiste, c'est l'amour, le respect de la loi, des commandements de Dieu et du travail. Il a demandé surtout aux 3 Congos qui constituent comme le pilier des 3 Congos. Donc, il y a le Congo Brazzaville, il y a le Congo Angola et le Congo démocratique. Il a demandé Congo avec K, oui, Congo avec K. Donc, de manière générale, donc, il a demandé à tous les croyants de ces 3 pays-là de s'unir parce que c'est le socle, c'est le point de départ du développement de l'Afrique et bien entendu du développement du monde. Je voudrais aussi ajouter quelque chose sur le message de Papa Dianguinda, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il a mis un accent sur les moments auxquels leurs papas sont arrivés, c'est-à-dire Papa Kisolokele, Papa Dialongana et Papa Dianguinda, dont on a célébré le centenaire. Ils sont nés à des moments historiques particuliers. Papa Kisolokele est né en 1914, pendant que la guerre commençait. Papa Dialongana né en 1916 au milieu de la guerre et Papa Dianguinda vient naître en 1918 pour mettre fin à la guerre. Donc pour dire que, vous voyez déjà, on peut déjà préfigurer plutôt le rôle spirituel qu'aura joué Papa Dianguinda dans la paix à travers le monde. Oui. Justement, parlons de ça. Aujourd'hui, on parle de Dianguinda, on parle de Kimbangu. Alors, dans la foi kimbanguiste, Simon Kimbangu représente qui? Et Dianguinda représente qui? Merci beaucoup. Dans la foi kimanguiste, Dianguinda et Simon Kimbangu, Dianguinda et même Simon Kimbangu Kiangani qui dirige l'Église aujourd'hui constituent une même personne spirituelle qui est le Saint-Esprit, mais qui ont pris des corps différents par rapport aux époques. Dianguinda est la continuité de Simon Kimbangu. Je vous fais une petite confidence. En 1910, Kimbangu déclare à ses proches que je vais renaître en 1918. Bon, 1918, c'est l'année à laquelle est né son 3e fils, donc, qui est Papa Dianguinda, qui a expliqué beaucoup de choses. Alors, en 1951, Papa Simon Kimbangu, pendant qu'il est en prison, avant de rendre l'âme, il a fait une déclaration très importante. Il dit, il avait 3 enfants, donc Papa Kisolokele, Papa Dialongana et Papa Dianguinda. Il dit, les femmes de ces 3 enfants-là étaient en état de grossesse. Il dit, la femme qui donnera naissance à un enfant garçon, c'est-à-dire un enfant de sexe masculin, donc cet enfant-là, c'est mon père.
donc c'est moi-même qui reviendrai. C'est une déclaration que Simon Kimbangu fait en 1951. Donc on est mort. Et quand nous arrivons au 12 octobre, date à laquelle Simon Kimbangu nous quittait physiquement, à Nkamba, naissait Papa Simon Kimbangu Kiangani, aujourd'hui qui dirige l'église. Vous voyez comment le rapport est là établi. Je répète, Simon Kimbangu est le Saint-Esprit promis par Jésus, nous l'avons toujours dit. Et Diangenda est donc ce même Saint-Esprit de la continuité et qui se poursuit aujourd'hui à travers Papa Simon Kimbangu Kiangani. Parce qu'il était dit que le Saint-Esprit resterait éternellement parmi nous. Voilà. Et Maman Mouila? Maman Mouilou, c'est l'épouse de Papa Simon Kimbangu, mais une femme qui a révolutionné, je dirais, le rôle de la femme. J'entends ici, il y a des débats qui portent sur le rôle ou non de la femme dans l'église. Mais à l'église kimanguiste, la femme a quand même une place parce que Maman Mouilou a joué un rôle. Elle a géré la doctrine, donc le kimanguisme, dans la clandestinité depuis l'arrestation de son mari, donc depuis 1921 jusqu'à 1959, où elle a donné officiellement les commandes de l'Église à son fils, Papa Diangenda. Alors, une dernière question, le temps nous est compté. Il y aura un débat tout à l'heure qui porte sur le droit de la femme de prêcher. Alors, chez vous, les kimanguistes, est-ce que la femme peut prêcher? La femme prêche. Je convie les gens à la lecture de la Bible. Dans la Bible, c'est vrai qu'on parle d'une disposition où Paul a donné un avis. Et cet avis-là répondait à la culture juive qui effaçait, qui éclipsait la femme totalement. Mais nous recevons toute la révélation divine. Dieu a parlé à travers Joël 2, je crois, vous lisez le 16e, le 18e verset, tout comme Actes chapitre 2 également, les mêmes versets. Mais là-bas, vous voyez qu'il y a une disposition où Dieu lui-même dit qu'il va au temps dernier répandre son esprit sur toute chair. Il parle de ses serviteurs, de ses servantes qui devraient faire le travail. Bon, mais quand nous parlons de servante veut dire quoi? C'est quand même une femme. Et dans la Bible aussi, dernièrement, on était en train d'exploiter le passage de Romains, je crois Romains 16, au premier verset, tout comme au 7e verset, où on parle de diaconèse, on parle d'une certaine Junias. Mais quand vous regardez, au fond, c'était des femmes qui étaient considérées comme apôtres. Donc, le message est passé. Voilà. Donc la femme prêche selon la foi kimanguiste. En tout cas, frère Boni, merci d'être passé dans ce journal et nous pensons que vous allez revenir un autre jour. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous restez un instant avec nous. Dans la suite du journal, mesdames et messieurs, la problématique de la prolifération des mosquées au Congo-Brazzaville, considérée par certains comme une menace à la sécurité nationale, a défrayé la chronique au mois de mars écoulé. Nos reporters ont posé la question aux musulmans et aux non-musulmans. Suivez plutôt ce reportage. Les mosquées poussent comme des champignons à Brazzaville et au Congo. Ceci, à en croire les chefs musulmans, s'inscrit dans la dynamique du Conseil islamique du Congo de renforcer la présence de l'islam dans le pays. Si cette attitude dénote d'une ambition logique, légitimement reconnue à toute communauté religieuse, certains Congolais craignent pour la sécurité nationale. Pour eux, le terrorisme ou le djihadisme prend corps dans la moule de l'islam. La présence des mosquées dans le pays, ça présente une menace parce qu'ils instaurent la radicalisation qui est souvent la base du terrorisme dans le pays. Pour les musulmans qui s'évertuent à faire le distinguo entre les écrits coraniques, la foi islamique et les actes de terrorisme condamnés à travers le monde, l'islam demeure la religion de la paix. Vous savez, l'islam ne peut jamais enseigner le terrorisme. Un vrai musulman, c'est l'homme de confiance. C'est l'homme laquelle que tu trouves la paix auprès de lui. C'est l'homme laquelle que tu peux confier ta vie. C'est ça le vrai l'islam. Une chose est vraie, les convertis à l'islam se font de plus en plus nombreux ces derniers temps. Malgré les inquiétudes de certains Congolais sur la présence remarquable des musulmans et des mosquées au Congo-Brazzaville, les adhésions à l'islam se font de plus en plus nombreuses. Ils étaient des centaines au mois de mars dernier à se convertir à l'islam et à subir une formation aux fondamentaux islamiques.
Images et commentaires. C'est un nombre impressionnant que ces femmes, hommes, filles et garçons viennent d'intégrer l'islam. Ce séminaire a permis aux nouveaux membres de s'approprier des fondamentaux de la foi islamique. Hier, nous étions adorateurs des créatures et nous nous habillons sans aucun respect donné à l'être féminin. Nous exposons nos parures et notre corps pour faire plaisir à Satan et ses adeptes. Grâce à ce séminaire, par la permission d'Allah, nous avons compris que l'islam est réellement la religion qui protège la femme et veille à sa bonne éducation. Au terme de cette formation, des certificats de participation ont été décernés. Au nom du président du Conseil islamique du Congo, l'imam Youssouf Ngolo a dit sa satisfaction. Allah nous a guidés dans sa religion sans que nous ayons donné en contrepartie l'argent. Il nous a sauvés du feu de l'enfer. Nous sommes très satisfaits de constater que dans le mot de la sœur musulmane, elle nous a fait comprendre un élément avant qu'elle ne soit musulmane. Son corps était exposé, ses parures, ce qui est caché de son corps était exposé. C'est grâce à cette religion de Dieu, la religion de tous les prophètes, celle prêchée par tous les messagers de Dieu, qu'elle a fini par comprendre que ce corps ne doit pas être exposé. Et cela fait partie de l'éducation de la religion que Mohammed fils d'Abdullah a légué à sa communauté, et tout comme les prophètes qui l'ont précédé ont enseigné aux femmes de leur communauté. La communauté islamique s'est engagée dans la dynamique qui consiste à renforcer sa présence au Congo à travers des adhésions de plus en plus nombreuses. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom, le plus grand de tous les noms. Devant Jésus-Christ, tout genou fléchira. Devant Jésus-Christ, la maladie s'en ira. Voilà, pour terminer, le grand débat autour de la mort ou non de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, fondateur de Luzolo Amour, prend des proportions inquiétantes. Selon les témoins de cette église, l'église de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, les parents biologiques qui affirment que Guy-Émile est mort ont procédé à l'exhumation le 31 mars dernier au cimetière de Lukanga d'un corps d'une femme inconnue en lieu et place d'Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Vrai ou faux? Revenons à la réaction des responsables de Luzolo Amour au début du mois de mars au sujet de la mort annoncée de Guy-Émile. Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo est mort depuis près d'une décennie, sinon plus, selon la famille biologique de l'homme de Dieu. Réponse du berger à la bergère. Et il n'y a pas mort, il existe. Quand vous avez entendu le communiqué qui parle, mais celui qui a fait le communiqué a d'abord travaillé avec moi. Et il est resté avec nous jusqu'à l'an 2013. C'est à l'an 2013 qu'il est venu se présenter à moi pour dire je viens là, papa était décédé. J'ai dit, mais comment tu peux apporter des allégations comme ça alors que moi je suis instruit
du jour au lendemain sur ce que je dois faire dans le cadre de l'association, ce que je dois dire au peuple de Dieu. Et je le lui avais dit, j'ai dit, je te combattrai partout où on ira pour dire que ce que tu fais là, c'est un mensonge cuisant. Et voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, ils sont allés comme dans la dissidence, comme pour vouloir un peu offusquer les responsables que Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo a établis. Et c'est comme ça que nous éclairons l'opinion. Les mêmes personnes, celui qui est passé maintenant de l'autre côté, il était avec nous. Et c'est lui, il nous a menés en 2015, je crois, voir une tombe, une prétendue tombe, où ils auraient enterré Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo sous un autre nom. Moussa Mboté Laurent. Les mêmes personnes qui nous montrent une prétendue fosse où ils auraient enterré quelqu'un, les mêmes personnes, quelques jours après, ils lancent des avis de recherche. Est-ce qu'on peut accorder du crédit à de telles personnes? Jetant le pavé dans la mare, les représentants de l'OPH Luzolo Amour dénoncent ce qu'ils appellent par la désinformation faite par les parents biologiques de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo dans le but de nuire à son œuvre sacrée. Nous sommes dans l'association Luzolo par conviction spirituelle. Pour le grand maître, on ne devrait plus parler de famille biologique parce que voilà ce qu'il dit lui-même. Et eux, ils le savent. Dans la note circulaire numéro 112, du 23 novembre 2001, il dit ceci, parce que c'est des contradictions qui datent depuis longtemps. À compter de ce jour où je rédige cet acte solennel de divorce et de séparation totale en guise de note circulaire que je mets à la disposition de ma grande famille de Luzolo Amour au PH du monde entier, moi, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, président fondateur de l'association Luzolo Amour au PH, grand maître de l'OPH, eu égard au manque de considération suite aux menaces de mort proférées à plusieurs reprises contre moi, je coupe les liens de parenté. Il dit bien, je coupe les liens de parenté et me sépare définitivement des personnes suivantes. Kassim Nzembele, Tombo Yolande, Aminata Touré, Tchoula Léon, Kibiya Jean. Tous ces 6 personnages cités plus haut ne sont plus mes parents jusqu'à la fin de temps. Pour l'OPH Luzolo Amour, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo demeure vivant au stade du monde supérieur de la vérité, enveloppé du Saint-Esprit. Ce qu'il y a lieu de retenir pour le commun des mortels, c'est de savoir que nous avons affaire à Dieu et que Dieu fait toutes choses selon son plan. Et par rapport au plan de Dieu, il y a 3 choses à prendre en ligne de compte. Le fait qu'il était annoncé la venue de l'Esprit de vérité. 1, 2. Qu'il était question de manifester Sion, la montagne sainte de Dieu, et troisièmement, le jour saint de Dieu. Aujourd'hui, il est à savoir que l'Esprit de vérité, c'est le Seigneur Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Il est Dieu, ce n'est pas un homme, puisqu'il a révélé le 5 octobre l'an 2005. Le débat reste ouvert et Studio 210 continue son combat pour faire jaillir la vérité. Voilà, supervision générale Ed Chevry Diaz, coordination Germain Ondé, réalisation Ralph Okemba. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez branchés, Studio 210 continue. Au revoir.